La semaine dernière j'ai sorti une vidéo parlant des 10 meilleures scènes de tout Naruto et je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps à faire. Et voir vos différents retours et même apprendre que des gens ont pleuré devant la vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Et du coup aujourd'hui je veux qu'on s'intéresse à une autre scène de Naruto qui fait débat au sein de la communauté parce que certains la décrivent comme étant la plus grosse erreur de Kishimoto, l'Edo Tensei. Cette technique permet de ramener les morts à la vie et justement ça nous a permis d'avoir plusieurs personnages comme les anciens Hokage, les épices de Kiri ou encore d'autres shinobi. Mais il y a un clan qui était très attendu par la communauté, dont moi d'ailleurs, mais qui n'a pas été ressuscité, les Uchiwa. C'est sûrement les plus gros absents de cette 4ème grande guerre ninja, car hormis Itachi et Madara, aucun autre Uchiwa n'a été ressuscité, alors qu'on a Fukaku, Shisui, Izuna et encore tant d'autres shinobi Uchiwa qu'on aurait voulu voir. Comment Obito et Kabuto ont pu passer à côté d'un clan aussi puissant que les Uchiwa, pouvant carrément les faire gagner la guerre? Eh bien c'est justement ce à quoi nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Alors c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va répondre à la question suivante. Pourquoi les Uchiwa n'ont pas été ressuscités par l'Edo Tensei? Il s'agit d'une technique considérée comme étant la plus grande et la plus puissante de tout le monde shinobi. Elle a été créée par Tobirama Senju, perfectionnée par Orochimaru et éveillée à son plein potentiel par Kabuto lors de la 4ème grande guerre ninja. Le principe est tout simple, comme la plupart des sorts d'invocation, la réincarnation des âmes repose sur un contrat matérialisé par un parchemin. Cependant, la grande différence est que l'invocateur doit signer non pas avec son sang, mais avec l'ADN du défunt à ressusciter. Il faut donc récupérer au préalable du sang ou du tissu du cadavre, quitte à profaner des tombes. Ouais je sais, ça dégoûte un peu. Mais bref, les cellules du défunt sont ensuite inscrites dans le rouleau jusqu'au rituel de résurrection, pour lequel le sacrifice d'une personne vivante est obligatoire. Et c'est évident, c'est un peu comme dans Full Metal Alchemist si vous connaissez, avec le principe d'échange équivalent. Tu veux ressusciter une personne ? Eh bien tu dois tuer une autre personne en échange. Une fois les prérequis remplis, le rituel peut enfin commencer. Sous l'effet du chakra de l'utilisateur, les cellules contenues dans le rouleau se répandent sur le sol, formant alors un seau avec en son centre le corps sacrifié, qui servira de réceptacle pour l'âme réincarnée. Des morceaux de cendres et de poussière vont maintenant se fixer sur lui et lui faire prendre l'apparence de l'ancienne personne décédée. Et voilà, GG, vous avez enfin réussi la réincarnation des âmes. D'ailleurs, les particularités des personnes ressuscitées en Edo Tensei, c'est leur globe oculaire qui est sombre, ainsi que leur peau craquelée. Les ressuscités gardent leur personnalité, mais le corps obéit directement aux ordres de l'utilisateur. Ils ont aussi quasiment toute la force qu'ils avaient avant de mourir, mais ils ne meurent jamais et ne se fatiguent jamais. En plus, ce qui est encore plus fou avec ce jutsu, c'est que même si l'utilisateur meurt, l'Edo Tensei sera toujours actif. La seule et unique façon de le stopper, c'est que l'utilisateur soit manipulé et qu'il fasse les mudras du rat, du buffle, du singe, du tigre, du dragon et du cochon, puis prononcer l'incantation de rupture. Bon, voilà pour ce qui est des fondements de l'Edo Tensei, et maintenant que vous avez bien compris comment ça marchait, penchons-nous plus sur les vraies raisons pour lesquelles les Uchiwa n'ont pas été appelés. Première raison et la plus importante, le manque d'ADN. Pour commencer, faisons un petit rappel de comment est mort chaque Uchiwa qui n'ont pas été appelés. Premièrement, Izuna Uchiwa, frère cadet de Madara, est mort suite aux blessures d'un combat contre Tobirama, et qui est le bourreau des Uchiwa, parce qu'il a été trop naïf. Ensuite, Shisui Uchiwa qui possédait le Kotohama Tsukami, dojutsu ultra puissant car il peut contrôler une personne sans qu'elle ne s'en aperçoive. Et justement, Danzo en avait arraché une et voulait s'emparer de la deuxième, mais Shisui l'a donnée à Itachi avant de sauter d'une falaise. Et pour finir, comme vous le savez si bien, à cause du trop grand risque qu'ils allaient apporter, Sarutobi et surtout Danzo ont dû forcer Itachi à tuer tout le clan Uchiwa pour stopper leur coup d'état. Avec tous ces cadavres Uchiwa, vous allez me dire, Kabuto aurait pu très facilement se procurer de l'ADN pour pouvoir ensuite les ramener sous Edo Tensei. Sauf que, si vous vous rappelez bien au tout début de Naruto dans l'arc Zabuza, Kakashi a dit que le corps d'un shinobi est une mine d'or d'informations pour connaître les jutsu et la puissance d'un village. D'ailleurs, c'est pour cela qu'avant de mourir, Jiraiya avait pris soin de garder un des corps de Pain pour que Tsunade et l'équipe médicale puissent l'étudier. Alors vous comprenez bien que le corps d'un Uchiwa ne doit surtout pas tomber entre les mains d'un village ennemi, car le Sharingan pourrait véritablement se retourner contre Konoha. Et justement, on a déjà eu l'exemple à l'époque avec le père de Neji qui s'est fait capturer et tuer par un village rival pour percer le secret du Byakugan. Alors ça aurait été encore plus simple avec autant de cadavres Uchiwa sous la main. Du coup, avec tout ça et déjà le fait que dans tous les cas ils allaient se rebeller contre Konoha d'eux-mêmes, le 3ème Hokage et ses conseillers ont pris la décision de brûler tous les corps Uchiwa morts par Itachi, ainsi que tous les autres dont Izuna, pour qu'il ne reste aucune miette. Et que les autres grands villages ninja ne s'aperçoivent de rien. Shisui quant à lui était
clairement introuvable car il était tombé dans les abysses. Ça se trouve, il est tellement intelligent que même avant de mourir, il s'est dit qu'il serait peut-être ramené sous Edo Tensei, alors il a voulu qu'on le perde pour toujours. Mais bref, vous comprenez bien que Kabuto n'avait aucune possibilité de ressusciter les Uchiwa s'il n'avait pas de leur ADN. Pour Itachi et Madara, c'est complètement différent, dans le sens où Itachi est mort hors de Konoha alors Obito avait très facilement accès à son ADN. Il avait même donné les Sharingan de Itachi à Sasuke pour qu'il puisse débloquer les Mangekyo Sharingan infinis. Et pour Madara, Zetsu en a pris très facilement dans la grotte où il était tout vieux et il les a donnés ensuite à Kabuto. Mais pour les autres, il ne reste aucune miette. Après, certains vont me dire, ouais mais il y avait le bras de Danzo avec plein de Sharingan dont celui de Shisui. Alors, je suis d'accord, sauf que ce con s'est suicidé et s'est désintégré totalement, il ne reste rien de lui. Et en plus, dans Naruto Gaiden, qui est un spin-off après la fin de Naruto, on apprend que c'est Orochimaru qui a fait le bras de Danzo et que c'était bien avant le massacre des Uchiwa. Alors les pupilles de son bras sont celles de Uchiwa déjà tombées. Et pas comme la plupart le pensaient, comme quoi il serait passé en ramasse-miettes après Itachi en volant tous les Sharingan des cadavres avant qu'ils ne soient brûlés. Bref, tout ça pour dire que Kabuto n'avait aucun moyen de ressusciter le père de Sasuke, Shisui ou encore Izuna car il n'avait clairement aucun ADN. Deuxième raison, le risque du Sharingan. Maintenant, admettons que Kabuto avait l'ADN de tous les Uchiwa, vraiment tout le monde, et qu'on avait Fugaku, Shisui, Izuna, etc. Que se passerait-il? Alors, à mon avis, pendant quelques instants, l'alliance Shinobi serait clairement dans la sauce, parce que déjà qu'ils avaient un peu de mal avec les autres ninjas, alors avec en plus les Uchiwa et leur Sharingan, aïe aïe aïe. Par contre, je viens d'y penser, ce qui aurait pu être grave stylé, ce serait une confrontation entre le clan Hyuga et le clan Uchiwa, les deux clans ayant les meilleures pupilles au monde. Ça, j'avoue, ça serait stylé. Mais bref, je m'égare. Comme je l'ai dit, Naruto et compagnie seraient clairement dans le mal au début, mais pourquoi qu'au début? Parce que regardez, déjà les deux seuls Uchiwa qui ont été ramenés à la vie ont réussi à enlever l'emprise que Kabuto avait sur eux. Madara grâce au Mudra de rupture et Itachi grâce à l'œil qu'il avait de Shisui sur son corbeau. Alors vous comprenez bien qu'à un moment ou un autre, les Uchiwa auraient quand même réussi à se libérer de Kabuto grâce à leur Sharingan. Et je pense que Kishimoto voulait éviter ce genre de situation. Par contre, ce qui aurait été hyper intéressant, ça serait de voir tous les Uchiwa que Itachi avait tués devant lui en Edo Tensei. J'aurais été curieux de voir leur réaction, est-ce qu'ils le haïraient pour son acte ou accepteraient son choix comme ses parents? Tiens, je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Mais bref, encore une fois, très compliqué pour Kabuto de ressusciter tous les Uchiwa, même si on sait qu'il voulait quand même récupérer Shisui. Mais bon, il est tellement naïf qu'il ne s'attendrait pas à ce que les Uchiwa puissent se libérer, et le comble dans tout ça justement, c'est que c'est Itachi, un Uchiwa, qui l'a stoppé grâce à Izanami. Voilà, je pense que vous avez toutes les réponses à vos questions de pourquoi les Uchiwa n'ont pas été ressuscités en Edo Tensei. Principalement parce qu'il y avait un trop grand manque d'ADN, et dans le pire des cas, s'ils seraient tous ramenés à la vie, certains auraient quand même réussi à trouver une faille en se libérant grâce à leur Sharingan. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.